Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Vince Multi Collection. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une room tour. Comme ça vous allez un peu voir le matériel que j'ai, dans quel univers je suis. En fait quand j'écoute ma musique, je regarde mes films. Vous allez voir à peu près tout mon matériel. Je vais vous montrer, d'ailleurs j'adore parler technique, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je suis un passionné de tout ce qui est hi-fi, home cinéma depuis que je suis gamin. J'adore regarder, vous savez... Allez déjà regarder la chaîne de Pepe World, c'est une super chaîne. Il y a Diffustech aussi qui est très bien. Alors tout ce qui est matériel, j'adore. Donc je peux passer même des heures à regarder, vous savez, des avis sur du matériel ou quoi, sur des sites web ou même sur Amazon, regarder les avis, tout ça. Toutes les fiches techniques, j'adore ça. Déjà, un truc à ne pas négliger si vous avez envie de faire un système home cinéma ou hi-fi, c'est de vous adapter par rapport à votre pièce de vie. Par exemple, moi, j'ai une pièce à peu près de 15 mètres, 20 mètres carrés. Donc, j'ai adapté mon matériel selon cette pièce de vie. Donc, que ce soit aussi pour le home cinéma, il faut regarder les hauteurs de plafond si vous avez de l'atmos. Très important, ça. Donc, on va faire un petit tour. Je vais vous parler un peu technique. Peut-être que ça va changer des présentations vinyles. On va parler de Blu-ray, on va parler de figurines, de plein de choses. Donc c'est parti, à tout de suite les amis. Alors déjà les amis, je vais commencer à vous présenter ma platine vinyle. Donc ma platine vinyle c'est une Project Essential. C'est une platine qui fait également Bluetooth, qui est préamplifiée, que ce soit phono ou line. Donc moi, à savoir que j'ai une installation mixte, on appelle ça. C'est-à-dire que moi, je branche tout sur mon home cinéma. J'ai pas d'ampli stéréo. C'est branché sur un home cinéma Dolby Atmos de la marque Pioneer que je vous présenterai après. Donc déjà, cette platine qui est très bien, elle a déjà une cellule orthofon. Donc la cellule orthofon, la 10 OM, qui est très bien. Moi, j'adore cette cellule qui était de base avec cette platine. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien avec la cellule là? Déjà elle se change très facilement et de plus je trouve que le son est très bon. Moi j'ai jamais eu un vinyle qui a sauté avec ça quoi. Concernant le couvre-plateau, j'ai un couvre-plateau en silicone, un simple couvre-plateau en silicone qui fait très bien son travail. Ce qui est un peu chiant avec cette platine, c'est pour si vous voulez changer, en fait passer de 45 tours à 33 tours, il faut que vous bougiez ici au niveau de la courroie, donc il faut la déplacer et tout ça, c'est un peu chiant. Et puis quand elle s'enlève, la courroie elle est un peu chiante à remettre en place. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est une très bonne platine, plutôt entrée de gamme, parce qu'elle est dans les 350 €. Et c'est une très bonne platine. Avant j'avais une Sony en Bluetooth, j'étais assez déçu du son qu'elle dégageait. En plus on pouvait pas changer de cellule, j'étais obligé de mettre celle Audio-Technica bas de gamme, là, la plus simple. Donc très bonne platine. Je vais vous montrer également les accessoires. Donc quand j'écoute ma musique, j'ai également un petit palais presseur que je pose sur mon disque. Bon ça vous trouvez sur Amazon, c'est vraiment pas très cher. J'ai également ce petit accessoire de la marque Project qui vous permet en fait, vous mettez ça sur votre disque et vous serrez. Donc si vous avez des disques voilés, ça vous permet un peu de rattraper la chose. Bon, j'essaye de vraiment pas avoir beaucoup de vinyle voilé, mais bon, quand on fait des vides-greniers, des brocantes, ça peut arriver. J'ai ce petit accessoire là qui permet de nettoyer, c'est une petite brosse pour nettoyer mes vinyles. Donc j'ai également ça pour nettoyer la cellule. Voilà, vous passez un petit coup, c'est un peu comme une petite brosse à dents. Et ce petit truc de la marque Audio-Technica, vous voyez là en fait vous posez la pointe comme ceci dessus et tac, ça vous permet de nettoyer la cellule assez rapidement. Ça coûte à peu près dans les 18 € sur Amazon, c'est pas trop cher. Donc voilà ce qui concerne la partie platine. Donc la chose à savoir au niveau de mes Kallax, c'est que je possède 24 casiers. 24 casiers, j'en ai rempli déjà 20. Donc il me reste encore de la place, hein, j'ai un peu de la marge. Donc 20 Kallax, ça fait à peu près, je crois que j'ai à peu près 1200 vinyles dessus, de rangée.
En CD, j'en ai à peu près, je frôle les 1000 CD également, donc vous voyez, j'ai une très très belle collection. Et donc oui, toujours le problème, c'est l'espace. Vous savez, j'ai 20 mètres carrés, je vis dans un petit F2, c'est pas très grand. Donc il faut toujours avoir de l'espace pour ranger ses disques. Moi, je peux pas laisser traîner des disques, c'est trop petit chez moi, je peux pas me permettre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors dans la première Kallax, qu'est-ce que j'ai rangé? J'ai rangé un peu tout ce qui est des trucs assez divers, on va dire, que je sais pas trop comment classer, comme du Jamiroquai, par exemple, j'ai du Strokes. J'ai pas mal de trucs à cet endroit-là, j'ai du Garbage. Sur la Kallax juste à côté, j'ai classé en fait tout ce qui est collection Pink Floyd. Donc là j'ai tous les Pink Floyd, donc qui sont classés ici. Voilà, donc je vous montre pas parce que c'est assez compressé hein, à force, hein, c'est pas facile de les sortir. Donc là j'ai toute la collection Wings, Paul McCartney, Beatles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Rolling Stones ici. Dans la partie inférieure, juste en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ce qui est grunge, donc Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, tout ça. J'ai aussi Offspring, Radiohead, tout ça c'est de ce côté-là. Là, j'ai la partie métal. Donc là, il y a du Metallica, il y a de Faith No More, du Fear Factory, du Megadeth. Tout ça, c'est dans cette Kallax-là. Donc dans la partie là, plus bas, j'ai du Michael Jackson, du Prince, du Sting, du Queen. Ici, c'est tout ce qui est groupe comme Duran Duran, In Excess, Simple Minds, tout ça, j'ai mis là. En bas, j'ai du... Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a du Deep Purple, il y a du Doobie Brothers, il y a du Aerosmith. Donc j'ai classé là, dans cet endroit-là. Ici, c'est un peu du divers années 70. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du Alan Parsons Project. Donc après, il me reste des casiers libres, hein, ici, là. Donc... j'ai mis un peu du blues ici, du jazz. Donc j'ai du Miles Davis, c'est le seul album que j'ai de jazz d'ailleurs. Donc là c'est tous les casiers que j'ai en attente. Hein. Dans cette Kallax, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ce qui est électro. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il y a du Kavinsky, il y a du Prodigy, il y a du Jean-Michel Jarre, il y a du Vangelis, tout ça. Dans cette Kallax ici, j'ai mis tout ce qui est partie rap. Bon, vous pouvez voir, hein, il y a du Eminem, tout ça, Beastie Boys. Dans cette partie-là, j'ai mis tout ce qui était français. Tout ce qui était français ici. Vous voyez, il y a du Goldman. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Il y a pas mal de trucs. J'ai du Gainsbourg, j'ai du Cabrel. Voilà, vous voyez, c'est pas facile par contre à les sortir. Une fois qu'elles sont bien rangées, c'est vraiment bien compressé. Ici, c'est toute la partie New Wave. Donc toute ma partie New Wave se trouve ici. En bas, j'ai un peu de tout. Là, il y a du Madonna, il y a du Peter Gabriel, tout ça. Donc c'est rangé ici. À cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai toute ma partie funk. Toute la partie funk, soul, ça se trouve ici. Plus bas, j'ai tout ce qui est divers, hein. Il y a du Billy Joel, tout ça, j'ai mis tout ça ici. Derniers arrivages sont ici, vous voyez, il y a du Talking Heads. Dans le dernier Kallax, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai tout ce qui est soundtrack. Tout ce qui est soundtrack se trouve ici. Voilà, vous voyez, j'ai la BO de Opération Dragon. Ici, c'est tout ce qui est hard rock. Tout ce qui est hard rock, c'est dans cette Kallax. C'est encore des soundtracks ici et soundtrack là. Donc après, je vais déplacer, je pense, tout ce qui est hard rock. Une fois que là, ça va bien se remplir. Et je vais le mettre dans les autres Kallax. Donc en ce qui concerne mes CD, vous voyez, j'ai plus trop de place. Donc là, c'est du divers. Hein. Donc là-dessus, il y a quoi? Il y a du Gainsbourg. Vous voyez, il y a plein de choses assez divers. J'ai les où en CD? Toute la partie en bas, c'est que du rap et du R&B.
Donc j'ai beaucoup de références en rap US. Regardez déjà Old Dirty Bastard. J'ai vraiment une grosse collection rap US. Mais vraiment. Vous voyez, il y a du Outkast, il y a plein de trucs. Donc tout ça, c'est du rap US. Ensuite, j'ai une autre partie CD. Et là, c'est tout ce qui est hard rock, grunge, tout ça. Vous voyez là. J'ai une grosse collection aussi. Là, c'est aussi du hard rock. Et tout en bas, c'est les BO en CD. Donc, je suis un peu limité en place. Là, il me reste que les casiers là à remplir. Encore les deux là en haut. Là, et puis après, j'aurai plus de place. Donc, au home cinéma, j'ai cet ampli Pioneer, le VSX 933, qui fait du Atmos et du DTS-X HD. Donc ça, c'est un très très bon ampli. Je l'ai payé à peu près dans les 350 € à l'époque. Donc ce qui est très important, c'est que vous n'allez jamais mettre quelque chose dessus. Hein. Moi, au niveau de l'ampli, je le laisse toujours comme ça. Il n'y a rien au-dessus. Il faut très souvent nettoyer la poussière qu'il y a entre les petites aérations là. Il faut toujours que ce soit bien propre. Et ça chauffe énormément un ampli, donc il ne faut pas poser quelque chose dessus. Alors juste à côté, donc ma platine CD, c'est du Yamaha, la CDS 300, qui est quasiment audiophile, elle a un son magnifique. Au-dessus, j'ai le lecteur Sony, le UBP 700, le UBPX 700 de Sony, qui fait 4K. Alors, il est beaucoup décrié ce lecteur-là, mais moi je trouve qu'il est très très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est assez figé et tout. Enfin, moi je trouve que c'est un très très bon lecteur. Au niveau du caisson basse, j'ai un caisson basse Klipsch. Donc au niveau des enceintes Atmos, j'ai du L-Tax, c'est une très très bonne marque. Elle marche très très bien, elle coûte pas très très cher, la paire, je crois que c'est dans les 300 €, mais le rendu est vraiment très très bon. Au niveau des enceintes colonnes, j'ai des Jamo, et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je les ai, celles-là, et j'en suis très très satisfait. C'est vrai que je pourrais changer, je pourrais prendre du Klipsch, du triangle et tout ça, mais franchement par rapport à la pièce que j'ai, pour l'instant c'est très suffisant. Peut-être que quand je déménagerai, que j'aurai une pièce plus grande, je prendrai des meilleures enceintes. Mais pour l'instant, celle-là me convient très très bien. Alors au niveau du téléviseur, j'ai le LG OLED CX, qui est un très bon téléviseur. Le rendu est superbe. Au niveau des noirs, vous avez des noirs profonds. Vraiment une très très belle image. Moi, j'en suis très content. Au niveau du gaming, j'ai branché la PS5 dessus. Ça marche du tonnerre de feu. J'ai également un petit truc derrière la télé, c'est la Nvidia Shield. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux avec ça. Je peux avoir des trucs comme MB, Plex, tout ça pour regarder des films en stream, faire ma propre collection streaming. Alors au niveau de ma collection Blu-ray, donc ce sont des étagères Ikea. D'ailleurs, je pouvais poser un petit coup de gueule par rapport à Ikea. C'est que ces fameuses étagères là, ils ne font plus que de la couleur blanche. Donc si je rachète une nouvelle étagère, eh ben, il faudra qu'elle soit blanche, ça va complètement dépareiller au reste. Donc petit coup de gueule Ikea, à l'époque vous faisiez toutes les couleurs de ces étagères et puis maintenant vous avez arrêté, donc c'est un peu naze. Donc niveau collection, je fais un petit tour, vous voyez ce que j'ai. Donc là j'ai du Blood Diamond, j'ai du Predator, j'ai du Hit. Donc j'ai vraiment une collection très diverse, vous voyez, il y a du Sin City, La Ligne Verte, Crazy Kung Fu, film que j'adore. J'ai vraiment un peu de tout. Donc les coffrets Alien. Donc c'est assez varié. Au niveau des steelbooks, j'en ai quelques-uns aussi ici. Donc les steelbooks Blu-ray de l'époque. Hein. Donc vous voyez. Casino qui marche encore, pourtant c'est un Blu-ray défectueux. Les Dents de la Mer. Donc j'ai un peu de tout. En 4K, j'ai quelques trucs. J'ai quelques trucs en 4K. Voilà. J'ai encore gardé quelques DVD. Donc les fameux DVD de chez Warner que tout le monde aime bien là. Je les ai gardés. Alors au niveau de ma chambre, je me suis fait un petit kiff. C'est que j'ai installé un vidéoprojecteur juste au-dessus de ma tête de lit. La Xbox Series S et la Switch qui sont reliés à ce magnifique projecteur, le XGIMI Elfin, qui coûte à peu près dans les 450 € mais qui a un super rendu, qui fait HDR, qui supporte la 4K et tout. Vraiment, j'ai un super rendu là-dessus.
Il y a dedans à l'intérieur, il y a également Android, donc vous avez toutes les applications les plus connues là-dessus. Au niveau de la toile, j'avais acheté une petite toile chez Electrodépôt qui coûtait à peu près 45 €. Bon, c'est du 4 tiers, c'est pas du 16 neuvième, mais ça rend déjà très très bien. Pour le prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc vous pouvez la tirer, la refermer, la toile. Au niveau des accessoires justement de ce projecteur, j'ai une barre de son K-Bass avec un petit caisson de basse. Donc ça rend très très bien, c'est du Atmos. Bon, là, avec ce truc là je branche en Bluetooth, mais j'ai un très très bon son avec ce truc là. Dans la partie figurine, j'ai du Hot Toys, vous voyez, j'ai la figurine de Michael Jackson Thriller, je crois que Geoff a la même. J'ai le Batman de 1989 de Tim Burton. J'ai également Tony Montana Scarface. En bas, j'ai du Iron Man, j'ai du Predator. En haut, j'ai beaucoup de figurines NECA, des films d'horreur. J'adore les figurines NECA. Vous voyez, je les ai mis comme ça. En fait, moi, je les laisse dans la boîte. J'ai la figurine de Evil Dead. Également. J'ai du Vendredi 13, j'ai du Jason. Et il y a quoi là? Il y a Leatherface. De toute façon, ça, je vous les présenterai individuellement. Hein. Là, c'est juste pour vous faire un petit tour. Mais je vous présenterai individuellement toutes mes figurines. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, Ash contre Evil Dead, magnifique. Alors, les amis, j'espère que ce petit tour vous a bien plu. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc il faut pas négliger au niveau du câblage, toujours avoir des bons câblages. Moi je vous conseille la marque AudioQuest, c'est une très bonne marque, soit pour le HDMI ou pour tout ce qui est RCA, tout ça. C'est une très très bonne marque. Il vaut mieux investir dans quelque chose d'un peu plus cher, mais là vous aurez pas de saccade, vous aurez un son pur. Vraiment pas de problème avec cette marque là. Je vous dis, il faut vraiment investir là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Que cette collection s'agrandit. Je suis très très content des retours que vous me faites par rapport à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ça me fait toujours plaisir quand vous mettez des petits commentaires, un petit like. Sachez que la prochaine fois, je vous ferai peut-être encore des vidéos arrivage. Donc je vous laisse passer une très très bonne semaine. À bientôt les amis.